Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 décembre. Début de l'opération d'enrôlement de l'identification des électeurs à Kinshasa et dans plusieurs autres provinces. Des débuts timides dans la capitale notamment. Pendant ce temps, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où il se trouve, le président de la République s'est fait enrôler lui aussi. Félix Tshisekedi a obtenu sa carte. Il est le premier à l'avoir fait dans cette province. Bonsoir à tous, je le disais en titre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la commune de la Gombe, où il se fait enrôler lui-même. L'opération a été plus que timide, il est remarqué un retard dans le déploiement de kits dans certains centres. Enoch Issei. Le début du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs de ce samedi 24 décembre, dont la première ère opérationnelle, a été marqué par certains impondérables, notamment le retard signalé dans quelques centres d'enregistrement à travers la ville de Kinshasa. Dans son intervention à la suite du lancement solennel, le président de la Commission électorale nationale indépendante a laissé comprendre que certains dysfonctionnements et aléas ne peuvent qu'être plausibles au premier jour de l'opération. C'est le premier jour. Posez-moi cette question le deuxième ou le troisième jour. Je peux vous dire quels sont les défis. Rappelez-vous, c'est comme une voiture qu'on démarre. On commence par la première vitesse. On ne passe pas directement à la troisième vitesse, a indiqué Monsieur le Président de la CENI. Ceci, avant de marteler que c'est un moment important qui signifie que le pays entre maintenant dans la ligne droite vers les élections. 10 provinces sont concernées par cette opération d'identification et d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, à savoir Kinshasa, Kwango, Maïndombe sauf les territoires de Kwamut, Nord et Sud Ubangi, Équateur, Congo central, Kwilu, Mongala et la Tchouapa. Et comme promis, lors de son meeting au terrain Kimpoko à Mbandaka, le chef de l'État a obtenu sa carte d'électeur sur place dans la province de l'Équateur. Félix Tshisekedi est la première personne à s'être enrôlée dans cette province. C'était en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, mais également de Jean-Pierre Bemba et de plusieurs autres personnalités du pays et de cette province. Edouard Funda. Chose promise, chose faite. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait promis de s'enrôler dans la ville d'Mbandaka en vue de donner l'exemple à tout le peuple congolais de s'enrôler massivement, mais aussi pour honorer la province de l'Équateur où il est allé présider la 9e conférence des gouverneurs. Le premier citoyen de la RDC a obtenu ce samedi 24 décembre sa carte d'électeur au centre de l'école primaire Liziba dans la ville d'Mbandaka, province de l'Équateur, en présence de plusieurs personnalités civiles et politiques. À ce jour inaugural, 10 centres seulement ont été ouverts dans les 2 communes de la ville, à raison de 5 par municipalité. Le lancement des opérations a été présidé par le questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birimano, qui selon elle, plus la population de l'Équateur va se faire enrôler, plus la province va gagner des sièges et que la lutte sera moins pénible pour les candidats. La province de l'Équateur attend au moins 1 million d'enrôlés. La CENI a prévu 746 centres d'inscription, dont 35 dans la ville d'Mbandaka. Outre l'Équateur, la CENI organise aussi les mêmes opérations dans les 4 autres provinces du Grand Équateur pour une durée de mois. Il s'agit des provinces de la Mongala, le Nord Ubangi, le Sud Ubangi et le Tchouapa. Le président de la République, qui a clôturé la conférence des gouverneurs en Mbandaka, a assigné à chacun de ses représentants en province le devoir de reconquête de territoire avec le double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Le prochain rendez-vous du genre se tiendra à Kalemi. Suivez. Ils auront un rôle essentiel à jouer dans la réussite du programme local de développement à la base de 145 territoires. Ces rôles leur a été rappelé tout au long de la 9e session de la conférence de gouverneurs de Mbandaka, en présence du président de la République, président de la conférence des gouverneurs. Dans leur motion de soutien au chef de l'État, le collectif des gouverneurs se sont dit engagés à suivre de près la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires dans leurs entités respectives. En outre, la motion de gouverneur se conclut par un appel à la transformation de l'Union sacrée en plateforme politique pour porter la candidature du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023.
Ces assises de Mbandaka, qui s'achèvent ce jour, ont également révélé, à en croire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que sur 76 recommandations formulées à l'issue de la session précédente, 2 ont été totalement exécutées, 44 exécutées partiellement et 30 n'ont pas connu un début d'exécution. Fort de ce constat, les conférenciers ont recommandé au gouvernement central et provinciaux des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Des recommandations captées par le chef de l'État qui, dans son mot de clôture, a exprimé sa bonne foi pour la mise en œuvre de celle-ci. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions urgentes aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Les recommandations formulées ici s'inscrivent en réalité dans une perspective de reconquête de nos territoires avec pour double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Clap de fin pour les assises de Mbandaka. Les prochaines se tiendront à Kalemi dans la province du Tanganyika, telles que l'ont décidé les conférenciers. 10 jeunes qualifiés meilleurs candidats pour être formés en technique de triage et détail du diamant brut ont été présentés à la ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Ces futurs experts sont recrutés dans le but d'assurer la relève au sein du centre d'expertise et d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Suivez. Plus de 700 jeunes ont été sélectionnés pour le concours organisé par le Centre d'expertise, évaluation et de certification de substances minérales dans les 4 provinces, le Kasaï central, le Kasaï oriental et la Chopo. À l'issue du test, seulement 10 jeunes ont été qualifiés meilleurs candidats pour être formés en technique de triage du diamant afin d'assurer la relève au sein de cette entreprise. C'est vendredi 23 décembre 2022, ces jeunes ont été présentés à la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye dans son cabinet de travail. La patronne des Mines était très émue de voir ces nouveaux recrues du CEC qui tient à doter la République des experts pour trier et tailler le diamant brut. L'occasion faisant le larron, Antoinette Samba Kalambaye, étant qu'autorité des tutelles, a auparavant reçu le nouveau comité de gestion du CEC composé des membres du conseil d'administration et de la direction générale pour les orientations claires et les attentes du ministère dans la bonne marche de cette entreprise publique. L'initiative américaine Power Africa en français, l'énergie pour l'Afrique et l'autorité de régulation du secteur de l'électricité envisagent un partenariat pour le développement des opportunités énergétiques en Afrique. C'est dans ce cadre que les deux parties ont échangé sur les voies et moyens pouvant conduire à cette collaboration. Blandine Bompala. Pour parler ont eu lieu entre la directrice générale de l'AREI, Sandrine Galula Mobenga, et une délégation de Power Africa conduite par le docteur Roqueflair Eris, son chef d'équipe. Au cours de leurs échanges, les émissaires de l'initiative américaine ont présenté leur programme West Afrique Energy, programme SWAT, programme énergétique de l'Afrique de l'Ouest, aux dirigeants de l'AREI. Ils se disent déterminés et la volonté politique qu'il y a ici pour collaborer avec eux. Pour les chefs d'équipe de Power Africa, cette structure est une initiative du gouvernement américain qui vise à développer les opportunités énergétiques en Afrique, la production, les transports, la distribution ainsi que les branchements. Et de souligner, ils ont une bonne feuille de route des potentialités qui sont disponibles, qui pourront être distribuées pour la RDC. Et ce travail consistera à déterminer comment mettre directement des activités en action. Et ils pensent qu'avec la volonté exprimée par Madame la DG de l'AREI, ils ont une bonne indication des potentialités. Il faut retenir que l'objectif de Power Africa est d'ajouter au moins 30 000 MW de capacité de production de l'électricité plus propre et plus fiable et 60 millions de nouvelles connexions résidentielles et professionnelles d'ici 2030.
Éboulement de terre et érosion, on en parle encore à Binza Delvaux, précisément au bout de l'avenue Lalou. Dans la commune de Ngalema, l'érosion ne cesse d'emporter des maisons. La population craint le pire face à la perspective des pluies torrentielles annoncées notamment par la météorologie. Ses habitants en appellent à l'implication des autorités. Reportage de Nokisei. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 12 au 13 décembre n'a pas manqué de laisser des traces dans plusieurs coins de la capitale. C'est le cas de Mbinza Delvaux, dans la commune d'Ngalema. Nous sommes sur l'avenue Lalou, une route totalement asphaltée jadis, reliant Mbinza Delvaux et les camps Luka, dans son quartier 6, allant jusqu'à l'hôpital Sanatorium dans la commune de Selimbao. Des têtes d'érosion ne cessent de se multiplier, plus d'une dizaine de maisons emportées lors de cette dernière pluie diluvienne. Ici, ce n'est que question de jeter des immondices, pas autre chose. Si le président se décide d'envoyer des camions avec immondices, cette érosion ne va plus s'élargir. Aujourd'hui, plusieurs efforts ont été fournis pour limiter ainsi ces dégâts, mais toujours pas de changement positif. L'érosion, je suis arrivé ici en 2005, l'érosion était encore vers Kalouka là-bas. L'érosion est arrivée jusqu'à ici. Ils ont envoyé une société chinoise grecque 8. Ils ont tenté à repousser 300 mètres. Et aujourd'hui, il nous reste que les 33 mètres. Donc sur 300, on a perdu combien? On se demande la question, est-ce que l'État a l'argent à jeter? Des maisons abandonnées par certains. D'autres par contre disent ne pas avoir des moyens pour se déplacer et trouver un abri. Que les autorités nous trouvent des solutions. Essayez de nous faire déplacer d'ici en nous cherchant des abris. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour leur venir en aide. J'avais ma maison juste ici, mais cette érosion l'a emportée. Signalons que l'insécurité bat son plein également dans cette contrée de la capitale congolaise. Des criminels et délinquants communément appelés Kuluna se camouflent très souvent dans ces coins, causant du mal à la population. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Au Zimbabwe, la filière blé vient de réaliser une performance historique. Selon les données des services consultatifs agricoles et ruraux, la production de la céréale s'est établie à 375 131 tonnes au terme de la campagne 2022. Damani Mujinga. La production de blé affiche depuis quelques années une croissance soutenue. En dépit de la mauvaise pluviométrie et des phénomènes climatiques qui ont marqué la saison 2021-2022, la filière a atteint un nouveau sommet, soit 375 131 tonnes de blé. Le volume annoncé est en hausse de 13% par rapport au stock de 330 000 tonnes obtenu un an plus tôt, marquant ainsi un record absolu dans la filière. Cette embellie s'explique notamment par une croissance de la superficie emblavée qui est passée à plus de 78 000 hectares contre seulement 66 000 hectares un an plus tôt. Si la récolte affiche néanmoins un léger recul de 2% par rapport aux prévisions de 380 000 tonnes formulées par les autorités en début de campagne, il faut noter que ce niveau de production reste tout de même supérieur aux besoins nationaux annuels qui se lèvent à 360 000 tonnes, ce qui fait du Zimbabwe le premier pays africain à réaliser l'autosuffisance en blé. Le pays de Robert Mugabe a donc réussi à atteindre l'objectif. C'est grâce au travail acharné, à l'engagement et à la collaboration pour produire du blé en quantité suffisante pour le pays. Pour rappel, la culture de blé a été introduite au Zimbabwe vers la fin des années 60.
L'adoption des moyens de paiement virtuels évolue dans le monde et particulièrement en Afrique, continent reconnu comme celui qui abrite en 2022 le plus grand nombre de possesseurs de crypto-monnaies au monde après l'Asie. Si des problèmes de réglementation se posent encore, des institutions comme la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estiment que les crypto-monnaies sont un atout pour le commerce. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa 24. La crypto-monnaie est de plus en plus répandue en Afrique, une expansion qui s'explique en partie par la simplification des procédés d'utilisation, la gestion des transactions de manière sûre, le faible coût de production par rapport à la monnaie fiduciaire. Le 25 octobre 2021, le Nigeria devenait le premier pays africain à lancer sa propre monnaie numérique, le e-Naira, suivi par la République centrafricaine avec le Sango. Plus de 400 millions de dollars ont été échangés en crypto-monnaie au Nigeria en 2020, faisant du géant ouest-africain le troisième utilisateur de monnaie virtuelle au monde après les États-Unis et la Russie. En 2021, au niveau mondial, les échanges en crypto-monnaie se sont élevés à 14 000 milliards de dollars contre 1800 milliards de dollars en 2020. Ça vient combler quelque part un besoin. Ce besoin, en fait, là, de faire des transactions avec des monnaies numériques, il y a des banques centrales qui sont à l'écoute de cela. Par exemple, si vous prenez, par exemple, il y a la banque centrale, par exemple, du Nigeria qui a lancé, en fait, là, tout dernièrement, par exemple, le e-Naira. Donc, elle pense, en fait, là, qu'en lançant le e-Naira, ça va pouvoir quand même drainer une partie des populations qui sont tentées, par exemple, d'aller dans ces crypto-monnaies qui sont très, très risquées d'ailleurs, vers, en fait, là, cet outil, en fait, là, de paiement, qui est une monnaie carrément numérique, en fait, là, qui a été faite par la banque centrale. Selon les experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'utilisation des crypto-monnaies permettrait de pallier au problème du paiement des factures dans le système de commerce international, dont les transactions sont compliquées à cause de la diversité et la fluctuation des monnaies, notamment dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La technologie derrière, en fait, là, ces crypto-monnaies peut servir quand même à de bonnes fins. On parle par exemple là de la zone continentale de libre-échange, par exemple en Afrique. Et on sait qu'en Afrique aussi, une des contraintes aussi souvent, c'est même faire des transactions en fait là, entre les différents pays. Mais même au-delà de faire les transactions entre les différents pays, comment est-ce que vous faites les paiements? On a chaque pays en fait qui a sa monnaie, les systèmes bancaires souvent, il n'y a pas une communication très fluide et autres. Donc ces monnaies digitales là peuvent permettre quand même là d'avoir cette fluidité là aussi au niveau des règlements en fait là des transactions. Dans un contexte marqué par une population extrêmement jeune et la digitalisation dans tous les services, selon les experts, la crypto-monnaie revêt un enjeu important dans le cadre de la recherche de solutions de paiement fiables et numériques. D'après les données de AAA, société spécialisée dans la technologie blockchain, l'Afrique est en 2022 le continent qui abrite le plus grand nombre de détenteurs de monnaie numérique au monde, après l'Asie, avec 53 millions de personnes sur les 320 millions de détenteurs au plan mondial. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kinshasa et dans plusieurs autres provinces. Des débuts timides, notamment dans la capitale. Pendant ce temps, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur où il se trouve, le président de la République s'est fait enrôler. Félix Tshisekedi a obtenu sa carte. Il est le premier à l'avoir fait dans cette province. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.